Namasté à tous les yogis. Bienvenue de retour sur votre chaîne YouTube Prashanji Yoga. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'une des asanas yogiques les plus importantes de tout le système yogique. Comprenez qu'il y a 4 asanas majeurs, des asanas très importantes, qui sont mentionnées dans nos écritures yogiques: Siddha, Simhasana, Tata, Siddham, Bhadrasana Cheti, Chatustayam, Shrestam, Tatrapi Chasukhe, Tistet, Siddhasana, Simhasana. Cela signifie qu'il y a 4 asanas: Siddhasana, Simasana, Bhadrasana et Simasana. Parmi ces 4 asanas, Siddhasana est le plus important. Pourquoi? Parce que Siddhasana, c'est le seul asana par lequel vous pouvez canaliser le prana depuis la direction inférieure et vous pouvez convertir, vous pouvez changer le flux vers la direction ascendante. Donc cet asana est très important. Si vous parlez des bienfaits de cet asana sur le corps physique, il aide à améliorer le brahmacharya. Et cela aide également à convertir l'énergie sexuelle en développement spirituel. Donc, ceux qui veulent vraiment une croissance spirituelle, qui veulent vraiment que leur conscience s'élargisse, cet asana est très important. Vous devez commencer cet asana dès aujourd'hui. Seulement, dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous enseigner ce qu'est Simasana et comment le réaliser correctement. Il peut vous aider physiquement en améliorant la santé des organes reproducteurs et les problèmes de maladie liés à cette zone reproductive. Commençons la pratique. Et ceux qui veulent commencer leur pratique yogique avec moi chaque matin à 6h30, je donne des cours en direct sur Zoom. Donc, pour ceux qui sont intéressés, le lien est dans la description avec les détails et le numéro de contact, WhatsApp. Vous pouvez aller vous renseigner là-bas. Le mois prochain, vous pouvez commencer vos pratiques yogiques chaque matin et vous rendre en bonne santé et heureux. Donc, pour Siddhasana, il y a quelques confusions. Certains disent qu'il faut utiliser d'abord la jambe droite en bas, parce que Siddhasana, ce qu'il fait, Siddhasana contrôle la Vajranadi. Nous avons 72 000 canaux d'énergie et tous ces canaux d'énergie peuvent être purifiés par Siddhasana parce qu'en faisant cela, l'asana, la force de l'asana se déplace vers le haut. Cet asana aide l'asana Vayu à canaliser vers le haut jusqu'au Sadhasana. Et c'est ainsi que les désirs se transforment en libération. L'un des canaux d'énergie est nommé Vajra Nadi, qui est responsable de l'harmonisation de l'asana et qui est également responsable du contrôle de la zone reproductive. La fonction des organes reproducteurs est contrôlée et gérée par ce nadi particulier. Donc, ceux qui ont des problèmes liés à la zone reproductive, par exemple, trop de désir, l'énergie sexuelle n'est pas gérée, docteur, contrôlée. Donc pour le changer, cet asana est très utile. Donc la jambe droite, d'abord, voyez ici, c'est un asana assis, donc vous devez d'abord rester en Dandasana. Quand vous êtes en Dandasana, je vous demanderai d'abord de laisser tomber la jambe comme ceci. Ce que nous apprenons dans Padmasana, vous laissez simplement tomber. Prenez ce genou vers l'extérieur autant que possible. Tant que vous n'ouvrez pas la région pelvienne, vous ne pourrez pas faire Siddhasana quand le flux pranique est canalisé. Vers le haut, cela s'appelle Siddha. Et la personne qui peut canaliser ce prana non pas vers le bas, mais vers le haut. Pour la croissance spirituelle, pour le plein développement de l'esprit, cela s'appelle Siddha Purush. Une personne Siddha signifie une personne qui convertit le flux de prana non pas pour le désir, mais pour la croissance spirituelle, pour l'illumination. Comprenez donc, d'abord vous sortez votre genou autant que possible. Maintenant, juste ici sera placé, entre l'organe reproducteur et l'orifice anal. C'est la zone du Muladhara entre l'anus et le testicule dans le corps masculin. Zone reproductive et l'anus entre cette zone. Donc vous allez appuyer ici. Ainsi vous pouvez voir cela, cette zone. Quand vous appuyez sur cette zone, vous ressentirez une légère pression dans cet espace particulier. Et cette pression est importante, car lorsque vous appuyez, ce Muladhara est stimulé, et ce centre d'énergie Muladhara en est responsable. Kundalini Shakti, Muladhara, est un générateur d'énergie.
Système 1, cela signifie que vous générez le prana à partir de là. Donc, lorsque vous appuyez avec votre talon et que vous exercez une pression constante, l'énergie, le prana, est généré lentement, lentement, lentement. Et vous pouvez sentir la chaleur même dans la partie inférieure du corps. Après 15 minutes assis en Siddhasana, vous pouvez sentir que la partie inférieure du corps est complètement en sensation de brûlure. Tout le monde peut le ressentir. Cela signifie que maintenant, le flux généré. C'est comme quand il n'y a pas d'électricité, vous ouvrez le générateur. Comment le générateur produit l'énergie. De même, lorsque vous appuyez avec le talon, cela produit de plus en plus d'énergie. Et la porte de Muladhara commence à s'ouvrir, par laquelle l'énergie commence à monter, lentement, lentement, avec une douce pulsation que vous pouvez ressentir. Lorsque vous effectuez cet asana, donc d'abord, il s'agit de placer le talon droit là, et de voir que cette zone entre le mollet et la cuisse est complètement fermée. Donc, je mets juste de la pression, inclinant légèrement la fesse vers l'avant. Maintenant, cette jambe. Donc, vous ouvrez aussi cette jambe sur le côté. Et ce talon viendra au-dessus du talon droit. Le talon gauche viendra au-dessus du talon droit, comme ça ici. Maintenant, la question se pose. Les livres et les écritures disent comment effectuer correctement lorsque le talon viendra au-dessus pour le corps masculin. Ce talon, le talon gauche, qui est au-dessus de ce talon, devrait être au-dessus de la zone du pénis. La racine du pénis, donc la racine du pénis. Ce talon sera au-dessus de celui-ci, et quand vous le faites, cela signifie que le pénis viendra entre les deux talons. Et puis, vous appuyez sur les orteils et poussez ces orteils entre le mollet et la cuisse de la jambe droite. Donc, voyez ici, je vais commencer à appuyer vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Et puis, c'est un long talon jusqu'à mon centre Swadhisthana, ici et maintenant. Qu'en est-il du pied inférieur? Donc maintenant, vous devez ouvrir l'écart entre le mollet et la cuisse de la jambe gauche et puis commencer à amener les orteils droits vers le haut, vers le haut. Voyez ici, c'est comme ça que ça doit être. Donc ces orteils gauches iront légèrement vers le bas et les orteils droits monteront et le talon sera le talon gauche. Le talon supérieur sera au-dessus du pénis chez l'homme, chez la femme, ce sera de la même manière. Au-dessus de la zone vaginale. Et puis ces deux talons appuieront sur ces deux points particuliers. Le talon inférieur appuiera sur le point Muladhara, d'où la pulsation commencera et le générateur démarrera, l'énergie sera générée et c'est la zone de Swadhisthana et dans cette zone, la canalisation commencera. Donc à partir de Muladhara, vous générez et à partir de la pression même de Swadhisthana, vous canalisez. Dans cette position, ce qui se passe, c'est que la colonne vertébrale devient droite. Il y a 4 asanas dans lesquels la colonne vertébrale devient complètement droite, que j'ai mentionné plus tôt. Simasana, Siddhasana et Bhadrasana. Donc dans cet asana, votre colonne vertébrale n'est pas courbée parce que vous vous penchez en avant. Voilà comment. Et puis vous pouvez faire n'importe quel asmudra, soit Shena ou Gyan Mudra. Et restez avec les yeux fermés. Concentrez-vous sur ces deux points particuliers et puis faites de la méditation pendant 15 minutes chaque jour. Cela résoudra tous les problèmes liés à la reproduction. Pour le développement spirituel, cet asana est très bénéfique. Pour la pratique du pranayama, vous devez utiliser Padmasana et Siddhasana, méditation Padmasana et Siddhasana. Vous progresserez rapidement dans votre parcours spirituel. Quelques points sur lesquels vous devez être très clair et faire attention ici. Cet asana n'est pas une pause. Très facile. Donc, pour les débutants, ce sera assez difficile car pour les débutants, vous ressentirez de la douleur à la cheville. Vous ressentirez de la douleur ici. Votre colonne vertébrale se courbera. Je vous suggérerais donc d'utiliser une couverture pliée pendant quelque temps. Regardez ici. Je vais plier la couverture comme ça et je vais la placer sous mes fesses. Et alors, il sera plus facile de réaliser à nouveau Siddhasana. Je vais vous montrer, et cette fois, je vais vous montrer depuis la gauche. Maintenant, la question est, commencer par la gauche ou la droite. Regardez. Selon les écritures, de nombreuses écritures écrites dans le passé disent que la droite viendra en premier, mais certaines personnes ne peuvent pas le faire avec la droite. Donc vous pouvez aussi commencer par la gauche, parce que de nombreux yogis différents ont expérimenté avec les différentes jambes.
Parce qu'il y a deux types de connaissances. Une connaissance qui vient des Écritures. Vous lisez les Écritures. Vous apprenez, et une autre vient du gourou. Parent, la lignée. Certaines traditions disent la gauche en bas. D'autres disent la droite. Vous commencez par confortable parce que certaines personnes peuvent faire la droite en premier. Certaines personnes ne peuvent pas. Vous choisissez ce qui vous convient. Mais l'essentiel, ce sont 2 points. Et la pression, c'est important. Laissez-moi vous montrer maintenant du côté gauche. Donc d'abord, je vais laisser tomber la jambe à l'extérieur. Je vais la reculer autant que possible. Et maintenant, je vais amener ce talon là-bas, entre l'anus et la zone des testicules. Donc la pression est déjà là. Maintenant, laissez tomber ceci. Je vais plier. Je prends ce talon au-dessus, la zone du panus. Et puis je vais appuyer ces orteils vers le bas, à l'intérieur de l'écart. Ici. Et maintenant, je commence à tirer ces orteils du bas vers le haut. Je vais enlever ceci vers le haut. Regardez ici. C'est comme ça que ça va venir. Et puis je choisis n'importe quel mudra. Et c'est comme ça. Voyez, la couverture m'a aidé à élever mes fesses, plus facile pour s'asseoir, et maintenir cette double pression. Comme je l'ai dit, la pression du talon supérieur ici, et la pression du talon inférieur vers Muladhara, ceux qui n'ont pas de menstruation régulière, ceux dont l'asana vayu ne fonctionne pas très bien et spatialement. Pour la grossesse, le simasana est très utile. Dans la croissance masculine, sadasana est très utile. Et après une pratique régulière, vous verrez comment vous vous développerez spirituellement, comment l'esprit devient contrôlé, comment les sens sont contrôlés. Et une fois que l'esprit et les sens sont contrôlés, vous serez capable de contrôler vos actions. Et lorsque vous contrôlez vos actions, vous pouvez obtenir des fruits désirables. Alors, pratiquez cet asana tous les jours à nouveau. Regardez cette vidéo pour mieux comprendre comment je l'ai exécuté. Si vous avez des questions, veuillez écrire un commentaire. J'essaierai de vous aider avec une réponse. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. D'ici là, namasté. Soin de vous.